Vous êtes en direct de Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'informations sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. La Cour pénale internationale a annoncé lundi dernier la relance des enquêtes sur les crimes commis en République démocratique du Congo. Une décision qui intervient à la demande du gouvernement congolais, saluée par la société civile qui espère la fin de l'impunité dans le pays. La ville de Beni, dans la partie est du pays, a commémoré le mardi 15 octobre 2024 le moment le plus sombre de son histoire. Il s'agit du 10e anniversaire des atrocités commises par les forces démocratiques alliées ADF contre les civils innocents. Un culte œcuménique a précédé une marche pacifique pour honorer la mémoire de victimes. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Dans un communiqué publié lundi 14 octobre 2024, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, la semaine dernière. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI et 5 d'entre eux ont été jugés dans le cadre des investigations sur le crime commis dans le pays. Suivez. Au contraire, Kigali accuse le gouvernement de Kinshasa d'aider le mouvement génocidaire de FDLR à mener des attaques transfrontalières au Rwanda et à commettre des atrocités contre les communautés Tutsi dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa a également nié ces allégations. L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à 2 reprises les bureaux de la CPI pour qu'ils mènent des enquêtes sur la situation dans leur territoire. Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par les forces de défense rwandaises et les groupes armés mouvements du M23. Les rapports finaux du groupe d'experts de Nations Unies sur la République démocratique du Congo, publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations de droits de l'homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23. Et puis les réactions n'ont pas tardé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a salué la déclaration du procureur de la Cour pénale internationale sur la réactivation de ses enquêtes relatives à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Pour Kinshasa, cette démarche marque une avancée significative en matière de lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Viningali Junior. Dans un communiqué du ministère de la Communication et Médias, le gouvernement congolais estime que la démarche du procureur de la CPI marque une avancée significative en matière de la lutte contre l'impunité en RDC. Kinshasa croit que c'est une étape importante qui a été franchie grâce à l'engagement et la dévotion du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans la quête de la paix et la justice pour toutes les victimes des crimes graves et d'autres atrocités commis particulièrement dans l'est de la RDC. Ces enquêtes qui porteront en priorité sur les crimes révélant du statut des Roms commis de la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 s'étendront à ceux commis sur l'ensemble du territoire de la RDC depuis le 1er juillet 2002. Les enquêtes ne se limiteront pas à des parties en conflit ou à des prétendants, mais elles s'intéresseront à tous les présumés ayant commis des crimes relevant du statut de Rome, peut-on lire dans ces documents. Ces communiqués ajoutent que le gouvernement, sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, s'engage à travers le ministère de la Justice, garde des Sceaux, à collaborer et à coopérer avec le bureau du procureur de la CPI en vue de lui faciliter le plein exercice de son mandat.
Nous l'avions annoncé dans le sommaire, la ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a commémoré le mardi 15 octobre 2024 les moments les plus sombres de son histoire. Il s'agit du 10e anniversaire des atrocités commises par les forces démocratiques alliées, ADF, contre les civils innocents. Pour honorer la mémoire de ces civils, un culte écuménique précédé d'une marche pacifique a été organisé au stade de Ngadi dans la commune de Rwenzori, réunissant les membres de la communauté locale dans un esprit de solidarité et de recueillement. Suivez. Une journée de deuil et de recueillement pour se souvenir des massacres de la population civile par les rebelles ougandais des ADF. La tradition a été respectée le mardi 15 octobre 2024 dans la ville de Béni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Comme à l'accoutumée, la population s'est retrouvée pour commémorer les premiers massacres des civils perpétrés par ce groupe terroriste. La commémoration de ce triste événement au stade Ngadi est significative. C'est dans ce quartier situé au nord de la ville de Béni qu'avait eu lieu le première tuerie des civils le 15 octobre 2014. Ce jour-là, 36 civils avaient été tués sauvagement par ces rebelles ougandais. Plusieurs personnalités, mouvements associatifs et les notables de la région ont répondu présents à l'appel de la société civile pour rendre un hommage mérité aux victimes de ces atrocités. Nous rendons hommage à nos frères et sœurs victimes de massacres qui ont marqué notre histoire récente. Ces événements tragiques ont laissé de cicatrices profondes dans nos communautés jusqu'à briser de familles entières. Toutefois, il est de notre devoir d'accompagner comme toujours le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, qui reste déterminé pour imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, certains habitants de la ville de Béni ont saisi cette occasion pour plaider en faveur de la reconnaissance des actes barbares comme crimes contre l'humanité. Ils demandent aussi la construction d'un mémorial en hommage à toutes les victimes des affres de guerre à travers le pays. L'érection des mémorials de toutes les victimes de la région, pas seulement de Béni ou de Ngadi, mais du territoire de Béni, du territoire de Lubero, de la ville de Béni et de Boutembo, et même une partie de l'Ituri et de Mambasa, parce que l'ADF continue à distribuer la mort dans toutes ces entités que je viens de citer. Alors que les habitants de Béni pleurent leur mort, un appel est lancé aux autorités pour mettre fin aux multiples tueries dont est victime cette population. Sous le thème évocateur, mémorial dans la vie des hommes, cet événement s'est voulu un hommage aux vies perdues et un appel à la mémoire collective et à la solidarité. Cette action illustre la volonté de la population de se mobiliser pour la paix et la justice dans le pays. Depuis 2014, la société civile a dénombré plus de 17 000 civils tués par les ADF dans la province du Nord Kivu, qui est sous état de siège depuis 2021. En sécurité, le milicien Mobondo sont toujours actifs sur le territoire de Kwamout dans la province du Maïndombe. Ce, malgré la signature de nouveaux engagements à Kinshasa pour la cessation des hostilités. Au moins 2 d'entre eux ont été tués lors des affrontements avec l'armée au village Insio. Les événements se sont passés dans la nuit de lundi à mardi 15 octobre 2024. Regardez. 2 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements avec l'armée au village Intio dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe. Les événements se sont passés dans la nuit de lundi à mardi. Le président de la société civile qui livre l'information précise que le milicien avait attaqué une position de l'armée dans la région et un militaire a également perdu la vie lors de ces accrochages. Martin Fouta, président de la société civile de Kwamout, exprime sa désolation suite au non-respect des engagements signés par le milicien avec le gouvernement. C'était hier à 3 h du matin que
le milicien sont venus brusquer le militaire qui était en position au village Intio. Selon les informations, il y a eu un militaire décédé et 2 miliciens. Ce qui nous étonne, c'est que pendant qu'il y a le processus de paix, des négociations, on apprend subitement que les affrontements continuent. Des nouvelles attaques sont signalées. On ne comprend pas cette situation, elle est louche, a-t-il dit. Dans la région du Grand Bandundu, l'armée mène l'opération Ngemba, entendez la paix, pour pacifier les provinces affectées par cette crise sécuritaire. La semaine dernière, au moins 10 miliciens Mobondo ont été neutralisés lors des affrontements avec l'armée entre les localités Louémé et Nicolas à Kwamut. La 11e région militaire avait affirmé avoir récupéré plusieurs effets militaires. Il y a plus d'une semaine, de nouveaux engagements pour restaurer la paix dans la région ont été signés sous de bons offices du ministère de l'Intérieur et Sécurité à Kinshasa. Les leaders de miliciens Mobondo se sont engagés à la cessation des hostilités. Les partis ont recommandé l'installation de services de sécurité à Kwamut, la création de nouveaux SIAT et sous-SIAT de la police, l'installation de parquets et des services d'inspection judiciaire au parquet et de l'auditorat, ainsi que l'organisation de procès publics à l'encontre des auteurs intellectuels et physiques des atrocités. Revenons sur la rentrée judiciaire. La Cour de cassation a invité les Congolais le mardi 15 octobre à Kinshasa au respect de la présomption d'innocence. Cette invitation à la population congolaise a été lancée par le procureur général près de la Cour de cassation dans sa mercuriale appuyée par le premier président dans son discours lors de la rentrée judiciaire de cette cour au Palais du Peuple. En présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la Cour de cassation a dénoncé la violation de la présomption d'innocence devenue monnaie courante dans la presse, surtout sur les réseaux sociaux. 2 mois après leurs vacances, les juges de la Cour de cassation et tous les auxiliaires de justice vont reprendre le chemin de la Cour. La rentrée judiciaire a eu lieu le mardi 15 octobre 2024 au Palais du Peuple de la commune de Lingwala, au nord de Kinshasa. Dans son discours d'ouverture, le premier président de cette cour a loué le rôle joué par le greffier dans l'administration de la justice. Les greffiers sont des pièces maîtresses dans la procédure devant les cours et tribunaux. Et donc, on ne connaît pas ça. Si un greffier a soustrait une pièce dans un dossier, si le greffier a été corrompu parce qu'il n'a pas été payé, il n'est pas payé, ou il a d'autres besoins, s'il a été contacté par des magistrats des partis pour la corruption, ou lui-même il est dans les besoins, il est allé réclamer de l'argent. Mais personne ne le sait. Mais déjà la procédure est truquée dès le départ. Et donc, il nous faut des greffiers sérieux, compétents, réservés. Ils doivent garder le secret. Alors, il fallait faire ressortir ce rôle important des greffiers. Il y a des greffiers honnêtes parmi eux, comme il y a des malhonnêtes. Il y a des justiciables honnêtes et malhonnêtes, des avocats honnêtes. La malhonnêteté, c'est partout. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation s'est appesanti sur la portée de la présomption d'innocence dans une instruction pré-juridictionnelle. Cette présomption est consacrée dans la loi fondamentale congolaise en son article 17. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme y fait également mention. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. Pati Kevin Kalumba est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il a participé à cette audience solennelle et se félicite de l'attention également portée sur leur profession comme auxiliaire de justice. C'est un très bon plaidoyer à notre faveur. Vous savez, de bons avocats font de bons juges. Et des bons avocats et des bons juges font une bonne justice. Nous nécessitons vraiment une protection parce que la profession d'avocat aujourd'hui elle est prise comme n'importe quoi par des officiers de police judiciaire qu'ils arrivent à arrêter des avocats en plein exercice de leurs fonctions. D'où il nous faudrait nous protéger contre ces abus du pouvoir. Les plaidoyers, ça va dans notre intérêt. Et si réellement on prenait compte ces plaidoyers, tout avocat serait protégé et serait rassuré
dans l'exercice de leurs fonctions. Cette rentrée est intervenue dans un contexte où le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, s'emploie à désengorger les prisons congolaises. De ce point de vue, la collaboration avec le haut magistrat est nécessaire. Et puis, en santé, des années de conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo ont engendré une grave crise de santé mentale. Les organisations humanitaires affirment que le nombre de personnes cherchant à se faire soigner a grimpé en flèche à mesure que les combats s'intensifient. Le nombre de personnes faisant état de pensées suicidaires est passé d'environ 5 par mois au début de l'année et à plus de 120 selon l'organisation. C'était le matin. J'ai pris ce foulard et je l'ai arrangé comme ça pour pouvoir l'utiliser pour me suicider. Je voulais le mettre là, mais j'ai pensé à mes enfants. Si un jour je me suicide, ils seront là sans moi. Pendant que je pensais à cela, quelqu'un a frappé à ma porte. Il m'a salué, m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Je lui ai expliqué et après qu'il m'a demandé de ne pas le faire, j'ai arrêté. Certaines des personnes les plus touchées luttent pour survivre dans des sites de déplacement exigus et violents qui ne sont pas propices à la guérison. Selon l'organisation humanitaire Action contre la faim, les nombres de personnes ayant bénéficié d'un soutien psychosocial dans le camp situé autour de la ville principale de Goma a augmenté de plus de 200% entre janvier et juin par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 6600 à plus de 20 000. Compte tenu de la situation qu'on est en train de vivre pour aujourd'hui, il y a la guerre et autres, vraiment il y a augmentation. Parce que d'ici et là, il y a la guerre, il y a aussi d'autres problèmes. Vraiment, le nombre augmente du jour au jour parce qu'il y a beaucoup de difficultés que la communauté traverse. La violence s'est intensifiée avec la réapparition du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Les combats ont déplacé des millions de personnes et plus de 600 000 d'entre elles sont hébergées dans des camps près des Goma. Et puis en société, par manque d'emploi, de nombreux jeunes de la ville de Kinshasa se tournent vers le jeu de hasard dans l'espoir de gagner de l'argent. Pour certains, il s'agit d'un simple loisir, une distraction pendant leurs heures libres, tandis que pour d'autres, c'est une véritable source de revenus qui leur permettent de réaliser le projet. Le parieur refuse de considérer ce jeu comme une escroquerie ou une arnaque. Ils estiment d'une manière ou d'une autre que les organisateurs de ces jeux eux-mêmes tirent profit car ils gagnent en misant de sommes importantes. Les jeux de hasard sont devenus au fil du temps un véritable mode de vie pour de nombreux Kinois qui ne veulent rater aucune occasion de tenter leur chance et de gagner un peu d'argent. Jérès Mbopissa, un joueur assidu de loto, a déjà remporté la somme impressionnante de 3 millions de francs congolais. Pour lui, il ne s'agit pas d'une arnaque car il paye pour jouer et en sort satisfait. Je joue au jeu de loto, je ne suis pas fan du pari foot, mais de loto des chiffres. On nous propose une numérotation allant de 1 à 90 et 1 à 99. Nous gagnons régulièrement, car si ce n'était pas le cas, je ne jouerais plus. L'initiateur a proposé de montants et nous qui jouons, nous payons pour nous retrouver. Cédric Kalala, quant à lui, est conscient qu'avec le jeu de hasard, il faut s'attendre à tout. Il ne se considère pas comme accro, mais il s'élance dans ces jeux pendant ses moments libres. Malgré tout, il gagne souvent un peu d'argent. Ces jeux est un jeu de hasard, la loterie, nous avons 5 possibilités, 90 sur 5 ou 99 sur 5. C'est à vous-même de voir comment jouer. Vous pouvez utiliser la chance 3 ou chance 4, cela dépend de votre composition. Ces derniers temps, il n'y a pas d'emploi pour nous les jeunes. Ce jeu nous permet de nous distraire et d'avoir un petit 1000 francs en espérant gagner un gros lot par la grâce des dieux. Moi 3 chiffres, moi 4 chiffres, et go bima. Ce tenancier de kiosque, quant à lui, accueille chaque jour des parieurs. Il témoigne que ce jeu de hasard ont apporté du bonheur à certains, surtout à ceux qui savent imaginer le bon classement des chiffres. Il n'est pas enclin à croire que les initiateurs de ces loteries cherchent à escroquer les joueurs.
Les gens ont souvent l'habitude de gagner des montants comme 6 000, 7 000 et 8 000 francs, mais il y a aussi des grands montants comme 200 000 ou 300 000 francs. Les tirages viennent du propriétaire du jeu qui a placé les chiffres selon son gré et nous ne faisons qu'exécuter en faisant jouer à nos parieurs selon ses attentes. Mais je pense que chacun tente sa chance. Si votre horoscope vous porte chance, vous gagnerez et si vous perdez, supportez car c'est un jeu de hasard. Malgré les risques inhérents à la perte d'argent, les Quinois qui remportent des gains continuent de jouer, nourrissant l'espoir d'un avenir meilleur grâce à la chance. Terminons avec cette belle qualification des Léopards. Les Congolais ont exprimé leur satisfaction après la qualification de Léopards à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2025. Ils se sont qualifiés grâce à leur victoire sur le score de 2-0 face au Taifa Stars de la Tanzanie au stade Benjamin Mkapa en Tanzanie. Cette qualification obtenue à 2 journées de la fin des éliminatoires avec les maximums de points, soit 12 points, est une première pour la République démocratique du Congo, ce qui a suscité l'enthousiasme chez les supporters rencontrés au centre-ville de Kinshasa par Viningali Junior. Juste après le coup de sifflet final du match qui a opposé les Léopards de la RDC au Taifa Stars de la Tanzanie le mardi 15 octobre, les supporters de la RDC ont salué la solidité défensive de leur équipe nationale qui n'a encaissé aucun but pendant ces éliminatoires. La Tanzanie, une des victimes de la RDC, en a payé le frais lors de la 3e et 4e journée de ces éliminatoires. Bosco Kimbi, rencontré devant l'hôtel de ville de Kinshasa, n'a pas caché sa joie. Ce Quinois est admiratif du savoir-faire du sélectionneur congolais Sébastien Desabre, grâce à qui la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la première fois sans trop de calculs. Beaucoup de fleurs au coach car il connaît beaucoup. Beaucoup de fleurs là où se trouvent les coachs. Ces changements apportent un plus à l'équipe. Il a fait la lecture de la première mi-temps des 0 buts partout et la lecture de 20 premières minutes de la deuxième mi-temps et ces changements ont apporté un plus. Les joueurs qu'il a eu à monter sur terrain, ce qui a marqué 2 buts. Donc nous sommes dans une grande joie car notre équipe a remporté la victoire en dehors du pays. Chez nous ici, nous avons eu la victoire. Sentiment de satisfaction également du côté des femmes. Amoureuse du football, Adèle Mariam a sacrifié 90 minutes de son temps de travail pour suivre le match de Léopard. Elle est plus qu'heureuse d'avoir vécu ces moments de bonheur grâce à la belle victoire de la RDC. Vraiment très contente parce que je suis vraiment très contente parce que nous sommes qualifiés et surtout je suis dans la joie pour ce match car les 11 nationaux ont bien joué. Les joueurs étaient dans le match, ils nous ont fait un énorme plaisir. J'ai même séché de travailler pour aller suivre le match dans une terrasse à côté. C'était une énorme joie. Des réactions fusent de tous bords. Les chroniqueurs sportifs ne sont pas en reste. Paul Kazozo, lui, revient sur la double victoire de la RDC sur la Tanzanie. Ce match, c'était le match que je craignais le plus. Parce que la Tanzanie passait pour l'un des pays les plus aguerris et difficiles à manipuler. Et nous l'avons battu difficilement sur le match aller, 1-0. Et ça a suscité de la crainte vis-à-vis de cette équipe-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'entraîneur Sébastien Desabre s'est dévoilé comme un grand tacticien. Donc c'était un match très technique et cela s'est défini surtout quand il a fait monter, il a laissé sur le banc Essendé. Certainement que le Tanzanien attendait à ce que Essendé commence le match, mais Desabre l'a mis sur le banc et il a placé Simo Banza et Silas Katompa. Et durant toute la première période, il m'a semblé que les deux ont fait un travail de sape pour épuiser la défense tanzanienne. Alors dès que il a senti le moment venu, il les a fait descendre et a monté d'abord Meshak Elia, auteur de 2 buts, et ensuite Fiston Galala.
Aux commandes de Léopard Football, messieurs de l'RDC depuis 26 mois, Sébastien Desabre vient de réussir un grand coup, celui de qualifier la République démocratique du Congo à une phase finale de CAN à 2 journées de la fin de cette campagne des éliminatoires avec 12 points au compteur, soit le maximum de points, une première pour ces grands pays de football. Les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se joueront sans pression pour le Léopard de la RDC qui devront juste se rassurer de conserver leur première place. Pour clôturer cette phase des éliminatoires CAN Maroc 2025, la RDC jouera un match à l'extérieur face à la Guinée le 11 novembre et finira à domicile le 19 novembre 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La Cour pénale internationale a annoncé lundi dernier la relance des enquêtes sur les crimes commis en République démocratique du Congo. Une décision qui intervient à la demande du gouvernement congolais, saluée par la société civile qui espère la fin de l'impunité dans le pays. La ville de Beni, dans la partie est du pays, a commémoré le mardi 15 octobre 2024 le moment le plus sombre de son histoire. Il s'agit du 10e anniversaire des atrocités commises par les forces démocratiques alliées ADF contre les civils innocents. Un culte œcuménique a précédé une marche pacifique pour honorer la mémoire de victimes. Cette édition se referme complètement. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.